Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de janvier. Donc vous aurez comme d'habitude une guidance, une vidéo pour chaque signe astrologique. Je vous invite à compléter avec votre ascendant, votre lunaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça peut aider quelqu'un, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Merci en tout cas pour cette belle année 2021 que nous avons passée ensemble. Merci vraiment du fond du cœur pour votre bienveillance et pour votre présence fidèle à la chaîne. Alors, comme d'habitude, je vous présente également tout ce qui concerne mes services. Alors, pour avoir plus de détails, pour me consulter, vous avez également en barre d'infos mon email, mon site internet où vous trouvez toutes mes prestations avec les tarifs, avec les conditions pour prendre rendez-vous. Donc, je le rappelle, je propose des guidances, des accompagnements individuels. Je propose également des soins énergétiques, donc des soins énergétiques pour se nettoyer, pour nettoyer ses chakras, pour se réharmoniser, mais également des soins de libération émotionnelle pour dépasser des blocages, des incompréhensions, des situations qui stagnent dans votre vie. Et puis, je propose également des séances d'hypnose spirituelle régressive, donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, des clés par rapport à sa mission de vie, par rapport à des relations, par rapport aussi à des blocages qu'on peut vivre aussi dans son corps. Donc c'est vraiment très très vaste, c'est aussi une belle rencontre avec votre âme, avec votre conscience supérieure qui vous apporte des réponses, des clés de compréhension pour avancer sur votre chemin. Ça permet aussi de développer ses capacités. Il y a énormément de choses qui se passent pendant une séance. Donc si tout ça, ça vous intéresse, ça vous appelle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une très belle lecture de votre tirage. Bonjour les cancers, c'est à vous, on est parti pour votre guidance de janvier. On va aller voir déjà avec le tarot ce qui s'annonce pour vous. Vous avez l'énergie de la tour, donc une énergie ici de reconstruction. En fait, tout ce que vous n'avez pas pris le temps de remettre à zéro, la vie va vous forcer. La vie va vous forcer à revoir une situation bancale, à déconstruire pour reconstruire sur de meilleures bases. Donc il y a une énergie où on vous pousse un petit peu, on vous met un petit coup de pied aux fesses et on vous dit, eh bien, tu vois, tu n'as pas su prendre les bonnes décisions, tu n'as pas su choisir, tu n'as pas su te pencher en fait sur quelque chose que tu savais que tu devais en fait revoir, travailler, abandonner. Eh bien, la vie va le faire pour toi et tu vas du coup devoir t'adapter à une nouvelle situation. Donc il y a une énergie ici qui vous bouscule un petit peu, un événement, comme une surprise qui peut être plus ou moins bonne. Quelque chose qui vient un peu vous challenger, en tout cas. Vous allez devoir vous adapter, reconstruire autrement. Revoir les bases, revoir les croyances. Bon, derrière, vous voyez, on a la tempérance. Donc, on voit que c'est quelque chose que l'on va reconstruire sur de meilleures bases. La tempérance, elle vient justement tempérer, apaiser, redonner de l'énergie, de l'harmonie, de la communication, de la bienveillance, de l'amour. C'est une carte de guérison. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui, pour vous, ça se trouve, c'est un peu casser la figure ou que vous allez devoir laisser tomber pour aller ailleurs, pour refaire autrement, complètement reprendre les bases de la relation, reprendre les bases de ce que vous voulez faire, d'un projet. On voit que la vie vous pousse un petit peu à repartir un peu comme à zéro. Elle vous donne une seconde chance en quelque sorte. Et c'est vous aussi qui allez donner une seconde chance à quelqu'un, à quelque chose. Mais vous devez quitter, laisser quelque chose, une habitude, une relation. On détruit tout. Ici, c'est une destruction en plus par le feu. Tout brûle, tout va renaître de ses cendres en réalité. Donc, faut pas avoir peur d'avoir ce sentiment en fait de perte. Au contraire, c'est être dans cet espoir de ok, il y a quelque chose qui me force à aller de l'avant, à abandonner quelque chose ou quelque chose s'effondre devant moi. J'ai cette sensation de tout perdre, mais en même temps derrière, eh bien, j'ai quelque chose de mieux qui m'attend. Ouais, la roue de fortune.
Bah oui, c'est un nouveau cycle. On voit bien que là, il y a cette notion que il faut pas être dans la retenue. Il faut vraiment laisser partir les énergies de 2021. Il faut vraiment se dire que vous devez abandonner quelque chose, repartir à neuf. C'est vraiment ça. Il y a une forme de renaissance, on rase tout et on repart à zéro. On repart à zéro et là on voit que la vie va aussi vous permettre de saisir d'autres opportunités. La vie, elle vous annonce un nouveau cycle. Donc c'est une étape assez importante. Il y a une notion ici de rencontre, de nouveaux projets, d'accepter aussi que la situation parfois puisse changer, puisse évoluer, qu'il y a parfois des hauts et parfois des bas, de savoir rebondir avec les événements, de savoir vous adapter, de savoir réagir aussi aux choses aux personnes, aux projets, aux opportunités, aux clés qui vont se présenter à vous, d'être actif. Elle vous donne une dynamique en fait. Elle vous pousse à agir, elle vous pousse à bouger, à transformer quelque chose. Donc c'est aussi ça, c'est une énergie dynamique qu'on vous pousse vers laquelle on vous pousse en réalité. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on avait procrastiné, qu'on avait un peu mis comme ça sous le tapis, qu'on va être obligé d'affronter quoi qu'il en soit, mais on voit que c'est pour quelque chose de positif au final. Donc ça vous ramène ici une nouvelle chance, un renouveau, un nouveau souffle en fait sur une situation. Alors on va aller voir avec le Witchy. En fait, la vie va prendre la décision que vous n'avez pas prise. C'est un peu ça. On va vous pousser on vous pousse à sauter en fait. Vous avez peur de sauter, de prendre une décision, de vous positionner. Eh bien, on va vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour avancer, pour y aller. Alors, vous avez l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une carte qui vient bien un peu tempérer cette carte de la tour, qui est quand même pas une carte forcément facile. L'étoile, elle vous dit que vous allez être guidé. Donc, même si vous êtes un peu chahuté par les événements, et vous allez savoir rebondir, vous adapter. L'étoile, elle vous parle vraiment ici de rêve, d'espoir, de guidance, de connexion. Donc on est aussi dans quelque chose qui vous protège. Donc vous êtes protégé dans cette nouvelle étape de votre vie. On voit qu'il y a des connexions qui se font aussi aux autres, que vous allez comprendre aussi et donner du sens à ce qui se passe. Que tout ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi la vie vous pousse aussi à aller vers ce changement-là. Vous allez vite rebondir, c'est ce que je ressens, c'est vite. Vous allez rebondir et vous rendre compte qu'effectivement, ça bouscule, mais en même temps, c'est pour mon bien. Parce que sinon, j'aurais pas bougé, j'étais pas forcément bien dans cette situation, dans cette relation, mais de moi-même, j'aurais pas mis un terme. J'aurais pas apporté les changements. Et là, on voit que du coup, vous allez comprendre ça aussi. Et vous allez savoir rebondir vraiment bien sur ça. Et savoir réharmoniser vraiment quelque chose. Il y a une forme de guérison avec l'étoile. Alors justement, le balai magique, il vous parle de grand ménage, de laisser partir, de dépoussiérer quelque chose. Ça va très bien avec la tour. Le balai magique, il purifie, il nettoie. Il vous aide à vous mettre en action, à vous affirmer, à vous positionner, à dire ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez pas, à trier, à ranger, à couper des liens, à régler des conflits. Il y a une énergie ici vraiment où... je joue des coudes pour trouver ma place, je pose des limites, je sais me faire respecter. Vous voyez, cette énergie-là. Et c'est aussi une énergie de rangement, de positionnement, de nettoyage, de grande purification. Donc ça, c'est aussi un nouvel ère de nouvelles énergies. Alors, vous avez le serpent. Je regarde le dos. Au dos, vous avez l'enchanteur. Donc l'enchanteur, c'est une énergie d'homme, une énergie d'action, de décision. Donc on voit qu'une fois que vous serez dedans, finalement, vous aurez sauté malgré tout. Eh bien, vous allez vous mettre en route. Vous allez reprendre des forces, du courage, vous affirmer. Avec le serpent, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va venir un peu vous solliciter en fait. Donc là, on peut y voir de la toxicité dans une relation, on ouvre les yeux sur une situation, on voit les choses véritablement comme elles sont. On a la lucidité et le courage d'affronter ces démons, d'affronter une situation, de se battre, de se défendre, de regarder avec objectivité ce qui dans votre vie finalement vous draine, vous prend de l'énergie, n'est pas bon pour vous.
C'est un peu ça. On a cette lucidité, ce courage pour faire le ménage par rapport à ça. Donc on règle des conflits ici, ça peut être ça, hein, on apaise un conflit. Il y a peut-être cette notion de couper des liens, de faire un travail sur soi, de se détacher aussi peut-être du regard des autres, de la critique, des jalousies, etc. Ça peut être ça également. Le serpent, c'est une grande énergie de transformation également, donc c'est beaucoup d'énergie, c'est une guérison, c'est une mue. Hein, ça vous apporte un peu comme la roue de fortune et la tour, cette espèce de changement aussi, de nouveau cap dans votre vie, comme une renaissance, hein, quelque chose de plus fort. Parce que ce serpent ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous qui allez défendre en fait ce en quoi vous croyez, ce pour quoi vous vous levez le matin. Il y a une forme ici de vraiment de je me bats, je me protège, j'ai quelque chose qui me tient à cœur et contre vents et marées, eh bien, je m'y attacherai. Je ne laisserai personne me détourner de quelque chose. Vraiment, je suis attachée à ce bien, à cette relation et je le défends coûte que coûte. Alors, on va aller voir avec un autre oracle. La divine prudence, réflexion, conseil et prudence. Bon, le serpent, c'est aussi une carte hein, qui peut nous parler de prudence, effectivement, dans le sens où il faut être vigilant et pas dévoiler tous ses secrets. Il faut être vigilant par rapport à ce qu'on donne, à ce qu'on dit, à une forme de prédation. Ici, c'est prendre le temps, effectivement, de poser des jalons, prendre le temps d'avancer pas à pas, de réfléchir, de pas se lancer tête baissée dans quelque chose. Donc, pas de précipitation, pas de décision irréfléchie. Laissez-vous le temps de voir un petit peu, parce que quand quelque chose tombe, quand la tour, elle s'effondre, ça fait de la poussière. Donc, prenez le temps de laisser les choses se décanter, de ne pas réagir de manière émotionnelle, sur le vif, de répondre du tac au tac. Prenez le temps d'analyser, de peser le pour et le contre, etc. Là, ça me parle quand même d'un voile. Vous voyez, ici, il y a un nuage sur la carte. Donc, on vous dit que vous manquez peut-être aussi d'informations. Que les choses ne sont pas si évidentes ou si claires qu'elles le paraissent. Au-delà du voile, disparition, éternité. Ça rejoint ici cette notion de prudence, en fait. On voit qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Quelque chose qui va devoir être mise à jour. Donc au-delà du voile, la disparition, ici ça nous parle quand même d'un deuil, de quelqu'un de disparu. Donc il y a peut-être aussi une aide céleste, hein. Je le comprends comme ça aussi cette carte. Mais en tout cas, là on voit qu'il y a quelque chose que vous vivez qui est peut-être un peu difficile, pas forcément évident. Vous allez comprendre au fur et à mesure du mois, mettre du sens en fait sur ça. Vous allez éclaircir une situation, mais quand vous serez dans le vif du sujet, ça va être compliqué. Vous allez vous dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce qu'on me fait vivre ça? Vous voyez, il y a un peu cette notion-là de pourquoi. Surtout ici, on vous invite à ne pas vous victimiser, on vous invite vraiment à être, à vous méfier, à pas surréagir par rapport aux événements, et on vous dit que ça va être important de prendre conscience qu'il y a de l'aide. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un défunt, il y a un guide, il y a un ange, peu importe selon vos croyances, qui vous protège. Donc il y a comme ici une notion de protection dans une énergie où je comprends pas ce qui se passe. Je peux parfois avoir des moments où je vais douter, où je vais me sentir vraiment rejetée, incompris, ne pas comprendre dans quelle galère, comprendre cette galère dans laquelle les événements me poussent. Voyez, les choses ne feront pas toujours sens, mais c'est important de laisser les choses se décanter. C'est vraiment ce que je ressens, et de sentir qu'il y a une protection aussi qui est là pour vous, hein. Et enfin, ici, vous avez les divines intuitions, le choix, la préférence. Suivez votre intuition. C'est important de maintenir votre barque, de vous écouter, voyez. Vraiment, de prendre le temps, peut-être comme une forme de retraite, d'introspection, de calme, qui va vous apporter des réponses. Vous avez un choix, un positionnement sans doute à faire avec cette carte, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et d'ailleurs, on le ressent avec le balai magique, il y a cette énergie
de faire du tri, hein, de faire du ménage, mais prenez le temps. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez vous réellement, en fait. Hein. Prenez le temps de savoir ce qui vibre pour vous, ce qui est bon pour vous. Ne vous précipitez pas comme ça dans quelque chose juste par la sécurité, juste pour la sécurité. Prenez le temps de choisir et surtout prenez le temps de bien vous écouter. Alors on va aller voir. Je pense que vous allez avoir beaucoup de messages, de ressentis, de connexions comme ça. Et que ce sera important justement d'écouter cet élan du cœur. Il y a quelque chose qui vous pousse peut-être à faire un choix et il va y avoir le mental, l'aspect un peu égotique, l'aspect, les peurs, le matériel qui vont vous retenir. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire que là, vous êtes à un tournant de votre vie et que les décisions que vous allez prendre, elles sont importantes. Et que du coup, c'est important de savoir exactement vers quelle direction vous voulez vraiment aller au-delà de l'aspect sécurité, matériel, etc. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées, donc je vais les garder. Nos énergies sont comme des buvards qui s'imprègnent les uns les autres. Faites attention au type de personnes qui vous entourent, car inconsciemment, nous adoptons en leur présence un mimétisme physique, un mimétisme de langage, mais aussi un mimétisme énergétique et émotionnel. Si vous ne voulez pas ressembler à une personne, ne la fréquentez pas. Bon, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec le serpent et une ambiance un peu délétère pour vous, hein, que vous devez quitter. Aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant irremplaçables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans le jardin, un café chaud bu et enveloppé dans un plaid. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici et maintenant de ce que vous avez. Donc l'énergie de la gratitude qui vous accompagne également pour ce mois de janvier. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.